Bonjour à tous, bienvenue sur le site Réussimo.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner les 10 idées reçues du locatif. Alors sauter le pas dans l'investissement locatif, c'est un peu comme plonger dans l'inconnu. Naturellement, on va aller demander conseil autour de nous pour pouvoir se lancer, valider notre projet. Malheureusement, on se retrouve parfois à demander aux mauvaises personnes. Alors c'est surtout ces personnes-là, celles qui ne se sont jamais lancées et qui vont véhiculer les fameuses idées reçues. Alors c'est le meilleur moyen pour vous de freiner vos ambitions, de vous mettre le doute et forcément de démotiver votre projet. Faites-vous votre propre opinion, entourez-vous des bonnes personnes, surtout celles qui se sont lancées et qui vont pouvoir vous transmettre leur expérience. En voici les 10 idées reçues. Il faut s'y connaître pour se lancer dans l'immobilier. Votre réussite va dépendre de vos connaissances et de vos compétences. Ceci n'est pas réservé à une élite. Vous avez un outil magnifique aujourd'hui, c'est Internet. Vous allez pouvoir vous former et comprendre toutes les ficelles de l'immobilier en un temps réduit. Vous allez pouvoir devenir également autodidacte grâce à ça. La plupart des réussites immobilières ou autres vous diront une chose importante, c'est d'apprendre continuellement, de vous former et surtout de vous entourer des bonnes personnes. Avec le locatif, vous risquez d'avoir des problèmes d'impayés. On ne va pas se le cacher, les problèmes d'impayés existent. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne concernent que 2 à 2,5% du parc locatif. Alors notez les différents critères qui permettent de réduire ces problèmes. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que les locataires sont à l'image de nos locations. Si forcément derrière vous proposez un appartement indécent, vétuste ou malfamé, dites-vous une chose, c'est que déjà vous allez louer plus bas. Et vous allez surtout restreindre vos différents profils. Alors ça peut être plus précaire, problème d'emploi. Alors on ne va pas les catégoriser, mais c'est beaucoup plus compliqué en cas de problème de récupérer vos loyers puisqu'il y aura des problèmes d'insolvabilité. Demandez également un dossier de location complet avec toutes les pièces justificatives. Évitez aussi également tout ce qui est grosse structure, F4, F5, les maisons, hormis forcément si vous faites de la colocation ou de la découpe d'appartements. Par contre, privilégiez plutôt les petites surfaces, studio, F1, voire F2, car ceux-ci sont plus rentables. Vous avez la possibilité d'avoir également le cautionnement pour vos futurs locataires. Vous avez également la possibilité pour tout ce qui est étudiant, voire jeune actif, de pouvoir toucher directement les APL, donc l'aide au logement. Et vous avez l'avantage également de pouvoir faire par exemple du loueur en meublé non professionnel. Celui-ci vous permet de faire des contrats d'1 an au lieu de 3 comme en location nue, ce qui vous permet de dénoncer beaucoup plus facilement le fameux bail. Tu investis et les impôts te prennent tout. Alors, il est vrai que l'immobilier en France est fortement taxé. L'avantage, c'est qu'il existe plusieurs types de montages qui vous permettent d'optimiser votre fiscalité. Alors, on va parler par exemple de loueurs meublés non professionnels ou en société sur les SCI, donc Société Civile Immobilière, soit à l'IR, donc impôt sur le revenu, soit à l'IS, impôt sur les sociétés. Bien connaître et appréhender la fiscalité vous permet d'augmenter votre rentabilité et d'améliorer vos locations. Le locatif, ça ne rapporte que dans 20 ans et les rentabilités sont faibles. Oui, l'immobilier n'est pas un investissement à court terme, hormis sur les achats-reventes. C'est plus un investissement à moyen-long terme, de l'ordre de 15 à 20 ans. Alors par contre, le gros avantage, c'est que c'est votre locataire qui va payer votre loyer. Et à terme, vous aurez soit une rente, soit un capital. On va appeler ça plus communément l'effet de levier. En gros, c'est vous constituer un patrimoine qui sera généré par le revenu locatif de vos locataires. Alors, certains investissements, il faut faire attention, sont là pour dévorer votre rentabilité, notamment ceux qui sont très coûteux à l'achat et qui sont faibles en termes de location. On peut revoir ça assez souvent sur les grandes villes. Et bien sûr, les biens qui sont difficiles à louer, ceux qui sont vétustes. Alors par contre, il existe des solutions qui vous permettent d'optimiser ces rentabilités. Forcément, elles seront à privilégier pour vous. Alors, soit vous allez générer du cash, soit vous allez pouvoir baisser vos années de crédit. Alors, ce qui est à privilégier, c'est le logement étudiant, la colocation, la location meublée, la location saisonnière, les immeubles de rapport ou encore la découpe d'appartements. L'immobilier est réservé aux personnes ayant une bonne situation. Non, l'immobilier n'est pas réservé seulement à 2 profils, ceux qui ont des moyens importants ou une situation professionnelle stable, tels que les CDI. Vous êtes CDD, intérimaire, alternant, étudiant, chômeur. Vous pouvez accéder à l'investissement immobilier. Alors quelques petits conseils. Vous pouvez par exemple vous associer via une société ou en indivision
pour avoir tout simplement un cautionnaire. Montrez également un bon profil au niveau des banques. Prouvez que vous savez épargner, montrez que vous n'avez pas fait de prêt à la consommation, de prêt auto. Montez également un dossier béton avec un prévisionnel de location, une étude de marché. Et surtout, faites le tour, faites plusieurs banques. Voilà, certaines vont ouvrir à un moment les vannes et d'autres les ferment. Donc faites le tour s'il vous plaît et montrez votre détermination et votre motivation dans votre projet. Le locatif, c'est de la gestion et des soucis. Bien entendu que le locatif, c'est du travail. Vous créez un business, il faudra forcément y consacrer du temps. Alors l'avantage avec l'immobilier, c'est que vous pouvez quand même déléguer. Vous pouvez déléguer les travaux, la location, les impôts. Voilà. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça impactera forcément votre rentabilité. Mais voilà ce qui vous permettra quand même de pouvoir vous dégager du temps sur d'autres investissements. L'immobilier baisse, à mon avis, il faut attendre, ça va encore descendre. Personne n'est aux manettes pour savoir si l'immobilier va continuer à baisser ou va monter. Juste une petite chose, sachez que les petites structures subissent beaucoup moins de dépréciation que les grosses. Alors que le marché soit à la hausse ou à la baisse, il existe toujours des bonnes affaires. Un contexte économique difficile où les taux sont bas et l'immobilier qui reste accessible, là vous avez beaucoup plus de chances de faire des bonnes affaires. Alors surtout n'attendez pas, lancez-vous et faites grossir votre patrimoine. Beaucoup d'appartements sont vacants, c'est dur de trouver un locataire. Alors il est vrai que dans certaines villes, il est plus difficile de louer et de trouver locataire. Notamment les villes où l'offre est supérieure à la demande, où il y a plus de logements vacants. Malgré cela, certains investisseurs trouvent toujours preneurs. Ils trouvent des bons profils et tout ça dans des temps records. Alors pourquoi ils font la différence? Tout simplement parce qu'ils proposent des prestations de haut de tableau. Ils ont soit une bonne rénovation, ils ont fait un bon homestaging, et tout ça avec leurs biens dans une situation géographique idéale. Résultat, ces investisseurs trouvent des locataires dans les plus brefs délais. Ils diminuent ainsi leurs vacances locatives et optimisent leur rentabilité. Si tu te plantes à l'achat, ça va te coûter cher. En effet, vous n'êtes pas à l'abri de faire un mauvais investissement, notamment au niveau du prix ou du bien en lui-même. Alors, mauvais secteur géographique, un appartement mal agencé, une copro mal famée. Alors c'est pourquoi il est important d'étudier votre marché, de vous former et ainsi vous limiterez les risques. Il faut également connaître correctement votre secteur géographique et forcément acheter au bon prix afin de ne pas surpayer le bien. Il vaut mieux payer cash que de faire un crédit. Alors erreur à bannir, tout comme prendre un crédit à plus court terme, 15 au lieu de 20 ans. Utilisez l'effet de levier. En gros, votre locataire, c'est lui qui va payer votre crédit. En plus de ça, fiscalement, vous paierez moins d'impôts. Vous allez déduire les frais au niveau de la banque. Placez votre argent pour qu'elle vous rapporte et utilisez-la pour d'autres projets. Ainsi, vous aurez plus de légitimité, vous allez faciliter vos négociations futures pour vos prochains achats. Essayez également de financer tout le projet. Le bien, les frais d'agence, les frais de notaire et les frais bancaires. En conclusion, allez au-devant des personnes qui croient en votre projet. Créez-vous votre réseau, étudiez votre marché continuellement et devenez polyvalent. Apprenez dans chaque domaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Laissez-nous également vos commentaires en bas de la vidéo. N'hésitez pas également, si vous voulez suivre notre parcours, à télécharger notre storybook, donc qui est soit en bas de la vidéo, soit sur votre droite sur le site. Et je vous dis à bientôt sur reusimo.fr.